Mais il est l'heure de retrouver le billet d'humeur d'Alexandre. Bonjour. Bonjour. D'habitude, je finis d'écrire mon billet d'humeur le samedi, mais cette fois-ci, totalement d'inspiration. Je cherche quoi écrire, je me force à sortir un mot, le premier mot qui vient, bite. Le deuxième, bite. Oh, quelle pauvreté. Oh, je sais, d'autres s'accommodent parfaitement du manque d'inspiration, comme les Bilal Hassani, Madame Monsieur, les rappeurs en général, et Aya Nakamura. Vous connaissez pas Aya Nakamura? Alors, c'est pas une dessinatrice de manga. Aya Nakamura, c'est une chanteuse que je classerais dans la catégorie musique musique urbaine. Oui, comme s'il existait une catégorie musique rurale. C'est à écouter, surtout si on déteste la musique. En même temps, je sais pourquoi je manque d'inspiration. Faut voir avec quoi je bosse, moi, en ce moment, le samedi. Ça fait 3 mois que les journaux tournent en boucle sur les gilets jaunes, les violences policières, les manifs, les casseurs. J'ai l'impression de vivre la même journée, tous les jours, comme Bill Murray dans Un jour sans fin. Vous voyez? Vous vous rappelez de ça? Debout les cons et haut les cœurs, n'oubliez pas d'allumer BFM TV parce que ça va canarder aujourd'hui. Ça canarde tous les samedis à Paris, même place de la République. On est même loin de la République tout court en ce moment. Et il faut s'attendre à quelques problèmes samedi soir avec ce, comment déjà? Oui, ce flashball. Flashball, vous avez dit flashball? Eh bien, c'est pas de ball. Car voici les prévisions. Le ministère de l'Intérieur prévoit plein de tirs de flashball. Ça va vous coûter les yeux de la tête. Oui, ça va fuser. Mais il y a une autre raison pour laquelle cette journée est si particulièrement passionnante. Cette question majeure sur toutes les lèvres gercées ou collagénées, poil au nez. Croyez-vous que Christophe Castaner sera à droite ou à gauche de Laurent Nunez sur BFM? Castaner, l'ancien du PS? Oui, Castagnier. Monsieur Flashball, c'est le jour de la castagne. Et quand c'est pas les gilets jaunes, c'est le grand débat. Debout les celles et ceux qui se lèvent et haut les cœurs. N'oubliez pas d'allumer vos écrans parce que ça va débattre aujourd'hui. Ça débat tous les jours par ici, même sur Gulli. Il faut s'attendre à quelques problèmes avec ce comment déjà? Oui, ce grand débat. Débat, vous avez dit débat? Eh bien, bonjour les débats. Car voici les orientations. Retour de l'ISF, retour de la vitesse à 90, retour de la peine de mort, retour de Louis XVI. Ça sent la fuite des cerveaux. Oui, ça fuit, mais il y a une autre raison pour laquelle cette journée est si particulière. Une question majeure est sur toutes les lèvres gercées ou collagénées, poil au nez. Croyez-vous que Emmanuel Macron fera une politique de droite ou de gauche? Macron, l'ancien ministre de Hollande? Oui, Macron, Monsieur Rothschild, c'est la République en marche. J'ai tout compris. La télé, le téléphone, la radio. J'ai pris une profonde inspiration et elle est venue, l'inspiration, ou plutôt une révélation que je voulais partager avec vous. Une inspiration venue du silence de mon ennui. Chers amis auditeurs, ne croyez-vous pas que nous vivrions mieux si nous interdisions les ondes et les plateaux aux politiciens? Que diriez-vous si pendant 1 mois les radios, les télés ne laissaient plus la parole aux Schiappa, Macron, Morano, Mélenchon, Le Pen, à ces vendeurs de soupe de langue de bois, ces fatalistes qui nous servent de cette crise dont nous ne voulons pas, mais qui ne se termine jamais, ces adeptes de l'émotionnel qui pondent une loi contre la pluie en été ou contre la neige sur les autoroutes en hiver? Qu'en pensez-vous? Imaginez que cela arrive. Imaginez le premier arriviste venu en train de pleurer à la porte de BFM. « Aidez-moi, j'ai des idées pour la France. Moi, je veux une France qui réussit. » Et qu'on lui réponde « Désolé, mon vieux. Mais ce mois-ci, nous passons une rétrospective sur Éric Satie, Picasso, les pièces de Molière de la Comédie Française et un documentaire sur les causes de la guerre mondiale et un film sur le phénomène du ruissellement de l'eau. Nous fermons l'antenne à 18h pour que les gens aillent au théâtre, au musée, au cinéma, à un concert de musique. Depuis que nous avons mis ça en place, les gens sont moins hargneux, moins haineux, moins tristes, plus ouverts. C'est fou ça, non? Quand on arrête de prendre les gens pour des cons, ils sont meilleurs. Vous devriez essayer, ça vous aiderait sûrement à l'Assemblée nationale. Allez, je vous laisse, monsieur Corbière. Je sais, je suis un doux rêveur. Mais profitons de nos rêves, donc ce n'est pas encore imposable. Merci beaucoup pour ce nouveau billet d'humeur, Alexandre, tous les mardis sur la radio du bien-être.